Blessure de guerre faite avec mon ongle de doigt de pied. Tu es complètement perdu quand tu entends les mots G1, G2 ou G3. Tu ignores la date fatidique qui a vu naître les LPS. Ou tu ne sais pas ce qu'est le LPS Tube. Alors cette vidéo est faite pour toi. Bonjour les gens, c'est The Moon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les LPS ou la marque Littlest Pet Shop. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. Partie 1, chronologie. Partie 2, jargon. Partie 3, le saviez-vous? Partie 1, chronologie. Les tout premiers LPS ont vu le jour grâce à la société américaine Kenner et ne sont rachetés qu'en 1991 par Hasbro. Les premiers LPS d'Hasbro, les G1, sortent en 1992 avec un aimant rose. En 2004 sortent les G2 et leur aimant deviendra bleu, gris et plus petit en 2007. Il sera ensuite complètement enlevé et remplacé par un trou à cause des risques en cas d'avalement. Oui, je sais, faut y aller pour avaler un LPS, mais bon, la sécurité avant tout. En 2012 survient ce que j'appelle le Big Bang des LPS. Apparaissent alors les G3 qui changent radicalement de look pour se tourner vers le thème célébrité et en 2013 vers gourmandise. Un peu après sortent les G4, des LPS qui se veulent plus proches des G2 suite à l'échec des G3. Enfin, les G5 sortent en 2017. C'est ceux qu'on voit actuellement en magasin. Partie 2, jargon. GX signifie génération X. Il existe aujourd'hui 5 générations de LPS. Les G1, les G2, les G3, les G4 et les G5. Une nouvelle génération voit le jour lorsque les pet shops changent de forme. Voici une photo prise par moi avec un exemple de chacune des générations. LPS, raccourci du nom complet de la marque officielle qui est Littlest Pet Shop. Oh non! Il est utilisé pour nommer une seule pièce ou un ensemble. LPS Tube regroupe toutes les filles et des garçons qui font des vidéos à thème LPS sur YouTube. LPS tubeuse, LPS tubeur, nom des membres du LPS Tube. Tag signifie mot en anglais. Il n'est pas directement lié au monde des LPS, mais on le retrouve souvent sur le LPS Tube comme son frère le Challenge. Un tag est une série de questions avec un titre précis que chacun peut faire librement, qu'il soit tagué ou non par la précédente personne qui l'a fait. Challenge, même principe que le tag, sauf qu'il ne s'agit pas de questions mais d'une ou de plusieurs actions à effectuer. Les G5 ont instauré 3 tailles de LPS, les classiques, les mini et les teensy. Nota, Littlest Pet Shop avait déjà sorti des mini Pet Shop il y a longtemps. Voici une photo prise par moi des 3 nouvelles tailles des G5. Partie 3, le saviez-vous? À ce jour, il existe plus de 4400 LPS différents. En 2017, la numérotation officielle Littlest Pet Shop a été remise à zéro après le numéro 4174 à la sortie des G5. La blogueuse française Pet Shop Soup a référencé tous les LPS du numéro 1 au dernier numéro sorti sur son site petshopsoup.fr, lien en description. La nouvelle numérotation est aussi référencée sur le site officiel Hasbro Littlest Pet Shop, lien en description. Sur eBay, certains packs LPS sont vendus à plus de 1000 €. À ce prix-là, on espère quand même qu'on a la livraison gratuite. Une application a été créée pour les fans des LPS, LPS Amino. Gratuite, elle est comme un Facebook dédié aux LPS. Vous pouvez trouver des produits Littlest Pet Shop dans toutes les chaînes de magasins suivantes. Amazon.fr, Auchan, Avenue des Jeux, Carrefour, Casino, Cdiscount, Cora, Easy Cadeau, Fnac, Galerie Lafayette, OA.fr, Intermarché, Jouet Club, Jouetland, Joupi, King Jouet, La Grande Récré, Le Bon Marché, Leclerc, Maxi Toys, Monoprix, My Toys, Pickwick, Pixmania, Sajou, Star Jouet, Super U et Hyper U, Toys R Us et Ubaldi. Cependant, certaines chaînes seront mieux fournies que d'autres. Exemple, à côté de chez moi, il y a un Jouet Club, mais qui est beaucoup moins bien fourni en Pet Shop que le Leclerc juste à côté. Les petites poupées Blaise sont bel et bien un produit Pet Shop. Il s'agit en fait des dog sitters des Pet Shop. Elles sont apparues en 2010. Au début, elles étaient toutes différentes et vendues avec un Pet Shop. Voici une photo d'ancienne Blaise de moi. Puis, Blaise est devenue un personnage, elle a perdu ses vrais cheveux et est devenue un genre de Polly Pocket. Et une image de la nouvelle Blaise qui n'est pas de moi. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Vous voyez, il n'y a pas tant de choses à savoir. Si vous voulez tester vos connaissances, je mets le lien d'une vidéo non répertoriée en description d'un petit test avec des questions spécifiques des Pet Shop pour vérifier si vous avez bien retenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et maintenant je vous dis bye bye et à bientôt pour une prochaine vidéo.